Chapitre 13. C'était donc eux qui nous suivaient, réalisa Comet sous le choc, tandis que les 8 ailes de nuit s'engouffraient dans la grotte, crachant du feu en tous sens. Il vit les tables et la carte s'embraser. Il vit les flammes engloutir le dragon orange, puis sentit qu'on le tirait dehors par la queue sous la pluie battante. Fuego, Vipère, Tourbe et Poulpe étaient entassés sur lui, criant et gémissant. Le temps que Comet se dégage et relève les yeux, la porte du poste de garde était en feu. L'incendie avait tout ravagé. Les ailes du ciel hurlaient de douleur à l'agonie. Une bande de dragons noirs bloquait la sortie, achevant tous ceux qui essayaient de s'échapper. « Non, protesta Comet, je leur ai promis, je leur ai promis. » Il se jeta sur le dos de l'aile de nuit, le plus proche, qui le repoussa aisément. « Vous ne pouvez pas les tuer !» Comet ne voulait pas que les soldats le capturent. Mais ce n'était que de simples dragons qui obéissaient aux ordres de leur reine et faisaient leur travail. Ils voulaient la paix autant que lui. Ils ne méritaient pas de mourir ainsi. L'oracle, s'écria Comet, arrêtez-les. Tu es vraiment bizarre, fit la voix du grand dragon noir dans l'ombre. Ce n'est qu'une poignée d'ailes du ciel. Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Vous ne pouvez pas les épargner, suppliait Comet. Je vous en prie, laissez-les vivre. Il est bien trop tard pour ça, rétorqua l'oracle. Comet se retourna et vers la grotte en feu, cependant, comprenant que c'était son plan depuis le début. C'était pour ça qu'il avait choisi un endroit reculé avec un nombre limité de dragons. C'est pour ça qu'il se moquait bien que les soldats posent des questions au sujet de Poulpe. Cela faisait partie du test. Mais que les dragonnets réussissent ou échouent, il avait, quoi qu'il en soit, prévu de tuer les ailes de ciel, pour effacer toutes traces de notre passage en éliminant le moindre témoin qui pourrait mettre en doute notre histoire. Il fixait les flammes impuissants, certain que les hurlements des dragons hanteraient ses rêves jusqu'à sa mort. Poulpe se plaignit alors à l'oracle. « Ils ont failli me tuer, je vous l'avais bien dit. Je ne veux pas lui faire partie de cette prophétie. Il n'y a aucun trésor à gagner, on s'ennuie, c'est nul, j'ai faim, je déteste votre île et je veux pas rentrer à la maison. » Très bien, répondit froidement l'oracle. Je n'ai jamais rencontré un dragonnet aussi pitoyable que toi. Retourne donc pleurnicher auprès des cerfs de la paix. Vas-y, on verra si tu peux les retrouver seuls. J'espère que tu mourras en chemin. Il poussa Poulpe d'un violent coup dans la poitrine. Allez, va-t'en. Poulpe vacilla en arrière, glissant sur la roche trempée. Il lui fallut un moment pour retrouver sa voix. Tout seul, couina-t-il. Mais vous ne pouvez pas. Mon père est le chef des cerfs de la paix. Vous devez être gentil avec moi. Vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça. Oh que si, siffla l'oracle. Des éclairs zébrèrent le ciel dans son dos, illuminant les montagnes sombres qui se dressaient autour d'eux. Pars ou je te tue moi-même. Je ne veux plus jamais te revoir. Parler Traline, pensa Comet. Il le déteste vraiment. Attendez, intervint Destiny en s'approchant de Poulpe. L'oracle, attendez, c'est l'un des nôtres. On ne peut pas se passer de lui. Le dragonnet vert lui saisit les deux pattes et les serra dans la sienne aux abois. On a une aile de mer de rechange, affirma l'oracle. Il faut juste qu'on aille la chercher dans la forêt de pluie. Elle a visiblement impressionné tous les dragons qui l'ont croisée. Du coup, on est obligé de la garder. Alors que celui-ci nous n'est d'aucune utilité. C'est pas juste, gémit Poulpe. C'est pas de ma faute si l'autre aile de mer est mieux que moi. C'est vrai, pensa Comet, pris d'un soudain élan de pitié pour le dragonnet vert et Gignard. Personne ne peut rivaliser avec Tsunami. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Destiny. Fuego, Vipère, dites-le lui. Vipère haussa les ailes, Fuego rentra la tête dans les épaules. Il ne quittait pas des yeux la grotte où ses congénères du ciel étaient en train de brûler vif. Il a dit qu'il ne voulait pas faire partie de la prophétie. Tu l'as entendu, fit valoir Tourbe. Je ne le pensais pas, se défendit Poulpe. L'oracle déploya sa queue
et lui donna un grand coup sur la tête. « Pars, immédiatement. Estime-toi heureux que je ne te tue pas. » Sans cesser de couiner, Poulpe recula, déploya ses ailes et s'envola dans la tempête. Comète le vit se diriger lentement vers les griffes des montagnes nuageuses. Un aile de mer, tout seul en territoire aile du ciel. Il ne tiendrait pas une journée. Comète avait le sang qui battait aux tempes et la nausée. Chaque fois qu'il pensait avoir vu le côté le plus sombre de l'oracle et des ailes de nuit, il commettait un acte encore plus horrible. Destiny pleurait, ses larmes se mêlant à la pluie ruisselant sur son museau. Elle plaquait ses pattes sur ses yeux comme si elle avait envie de les arracher. Comète lui passa une aile autour des épaules et elle s'appuya contre lui tout tremblant. « Il va peut-être s'en sortir, chuchota-t-il. Parfois les dragons réservent des surprises. Ne te crois pas tiré d'affaire, gronda l'oracle. Tu as encore laissé passer une occasion de te montrer que tu sais obéir aux ordres. » Comète noua sa queue à celle de Destiny en pensant « Et pourquoi devrais-je obéir à vos ordres? Qui a décidé que vous deviez me commander ?» Pour une fois, il se moquait que l'oracle lise dans ses pensées. Il fixa le grand dragon noir, guettant sa réaction. Ce fut l'oracle qui détourna les yeux le premier. « On rentre sur l'île, annonça-t-il. Les autres nettoieront les lieux, ajouta-t-il en pointant la queue vers la grotte avant de prendre son vol. Destiny se tourna vers les montagnes comme si elle envisageait de se lancer à la poursuite de Poulpe. Comète aurait aimé être ce genre de dragon. Aurait-il osé désobéir à l'oracle et partir avec l'un de ses amis si la même chose leur était arrivée? Pour Sunny, sans doute oui. Il ne l'aurait jamais laissé partir toute seule, voler vers une mort certaine. Oui, rien que pour elle, il aurait sûrement pu être courageux. Mais pas assez courageux pour fuir sur le champ, réalisa-t-il. Ils vont peut-être venir à mon secours. Mieux vaut que je reste à les attendre de toute façon. Ou alors, je me cherche des excuses pour ne rien faire. Allons-y, avant qu'il n'arrive un autre malheur. Destiny, fit-il doucement. Elle s'essuya les yeux et le suivit dans un ciel noyé de pluie. Le vol de retour fut encore plus épuisant que l'aller, car la tempête ne faiblit pas de tout le trajet. Lorsqu'ils atterrirent à la forteresse des ailes de nuit, tous les muscles de Comète étaient endoloris. Les dragonnets regagnèrent le dortoir en suivant l'oracle sans un mot. « Entraînement demain dès l'aube, annonça-t-il en s'arrêtant sur le seuil. La pièce était déserte, les autres dragonnets n'étaient pas dans les parages. Il jeta un coup d'œil à Destiny et Comète avant de retourner les talons. « Alors, on n'a rien à manger ?» osa demander Tourbe accablé. Le dernier repas que Comète remontait à plusieurs jours maintenant. Des journées bien remplies et épuisantes. Mais il n'aurait sans doute pas eu la force de manger ce soir. De toute manière, il avait juste envie de fermer les yeux pour essayer d'oublier la silhouette dégoulinante et prostrée de Poulpe qui tentait péniblement de gagner les montagnes en battant des ailes. « Non » gronda l'oracle avant de s'éclipser. Tourbe poussa un soupir de désespoir. Vipère siffla et fila vers sa couchette, qu'elle avait choisie pour s'enfouir immédiatement sous l'épaisse couverture de toile. Fuego scruta la pièce un instant en battant de la queue. « C'est pas beaucoup mieux que le cachot d'hier soir, murmura-t-il. Avec Tourbe, ils s'installèrent près de Vipère tout au fond du dortoir. Bientôt l'aile de boue se mit à ronfler, mais le dragonnet du ciel s'assit sur son lit et fixa les charbons ardents, immobiles. Comète dormait presque, mais à peine était-il blotti sous sa couverture que Destiny sauta au bout de sa couchette. « Mon... » protesta Comète tout ensommeillée. « Je sais ce qu'il faut faire, » chuchota-t-elle. « On va parler à la reine. » « Qui ça, on ? » « Toi et moi, sans l'oracle. Peut-être qu'elle n'est pas
n'est pas au courant et qu'il est si affreux. Je parie qu'il ment, qu'elle ne lui a jamais donné l'ordre de tuer l'un de nous deux. Je suis sûre que c'est lui qui a inventé ça. Comet enroula sa queue mal à l'aise et se demandait à quel point la reine conquérante était impliquée dans cette histoire de prophétie et de dragonnet du destin. Avait-elle connaissance de leur petite escapade sur le continent? Souhaitait-elle qu'ils éliminent ces ailes du ciel? Je parie, reprit Destiny avec véhémence, qu'elle ne va pas être contente que l'oracle ait renvoyé Poulpe. Peut-être qu'elle a confiance en lui, tu sais, intervint Comet. Peut-être qu'elle le laisse prendre des décisions sans lui en parler. Dans ce cas, on risque que de gros ennuis si on va l'avoir dans son dos. Ou bien elle n'a aucune idée de ce qu'il complote, répliqua Destiny. Et si on va lui parler, elle nous laissera peut-être la vie sauve à tous les deux. Elle pourrait même libérer les ailes de pluie, mettre fin aux expériences et laisser la prophétie s'accomplir comme prévu sans que l'oracle s'en mêle. Comet pencha la tête. Ça fait beaucoup d'espoir pour une infime possibilité. Ça vaut le coup d'essayer, persista-t-elle. Il réfléchit un instant. Il avait l'esprit embrumé, confus. Il avait vraiment besoin de manger et de dormir et de revoir ses amis. On pourrait lui demander une audience privée demain, suggéra-t-il. Non, protesta Destiny, l'oracle ne nous laissera jamais faire. Il faut qu'on aille la voir tout seul. Mais personne n'a le droit de l'approcher, fit valoir Comet. Si elle reste cachée, c'est sans doute pour une bonne raison. Sauf qu'il n'en avait pas encore trouvé d'explication satisfaisante. D'accord, et bien dans ce cas, il faut qu'on découvre pour quelle raison, affirma Destiny. Elle n'avait pas tort, cela leur donnerait un avantage certain. S'ils découvraient quelque chose qu'ils pouvaient utiliser. Bon, ok, soupira-t-il, on va la voir. Destiny agita ses ailes. Ce soir? Comet se cacha la tête sous ses ailes endolories. Ne m'oblige pas à sortir de ce lit avant l'aube, je t'en supplie. C'est important, Comet. Dors un peu, je te réveillerai plus tard. Ça marche? Il soupira à nouveau. Ça marche. Il sentit qu'elle sautait du lit. Tandis qu'il écoutait ses pas s'éloigner, son esprit épuisé se mit à ressasser des questions en boucle. Quel est le secret de la reine? Pourquoi refuse-t-elle qu'on la voie? Il repensa à la reine glaciale qui confinait son allié Flamme dans une forteresse construite exprès pour elle, avec l'ordre de ne jamais en sortir et de ne prendre aucun risque. Et si la reine conquérante était manipulée par quelqu'un, comme Flamme? Et si elle ne restait pas recluse de son plein gré? Si c'était le cas, alors il pourrait aider Conquérante. Et peut-être la reine pourrait-elle lui rendre l'appareil. Arrête de cogiter et dors, se dit-il. Il distinguait une fine volute de fumée qui montait de Fodo, toujours assis, la tête basse, en train de ruminer tout comme lui. Mais bien qu'épuisés, les deux dragonnets mirent longtemps à trouver le sommeil.